Bonjour, je m'appelle Rada Hatem, je suis gynécologue obstétricien et je travaille à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Les chiffres sont là, beaucoup de femmes sont victimes. Et n'en parlent pas parce qu'elles ont honte, parce qu'elles sont sous emprise, parce que c'est un stigma très pénible et parce qu'elles pensent avec raison qu'elles ne seront pas crues. Donc notre rôle pivot de dépistage et d'orientation est essentiel. Alors ces recommandations apportent plusieurs choses parce qu'on peut les lire différemment. La première chose, c'est qu'elles disent oui, c'est un problème de santé et les professionnels de premier recours doivent s'en préoccuper. C'était pas si évident jusque-là puisque on ne l'apprend pas à l'école. La deuxième chose, c'est qu'elles dédramatisent le sujet. Et qu'elles expliquent différents symptômes, différentes façons d'aborder le problème. Et la troisième chose, c'est qu'elles donnent quand même quelques outils, la possibilité de se créer un réseau, les numéros qu'on peut appeler, quand est-ce qu'il faut signaler. Là, tout est rassemblé et quelqu'un qui aurait envie de s'intéresser au sujet sans y passer non plus des heures pourrait avoir une espèce de vadémécum de qu'est-ce que je fais quand je dépiste de la violence. Eh bien, il faut poser cette question parce que les femmes ne répondront pas si on ne la leur pose pas directement. À qui elles vont parler, ces femmes? Elles vont parler aux professionnels de santé de premier recours. C'est beaucoup plus facile pour elles que d'aller au commissariat. Donc, tout le monde est concerné, les généralistes, les gynécologues, les sages-femmes, les infirmiers, les kinés. Comme nous sommes les premiers à recevoir cette parole, nous sommes les plus efficaces au début. Puisque on sait que la santé est globale et qu'on va s'intéresser à la totalité de la personne, y compris par exemple quand on veut organiser une hospitalisation. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous dormez seul? Est-ce que quelqu'un peut venir vous chercher? Ça amène très vite à l'isolement et ça peut amener très très vite à la violence. Donc ne perdre aucun des petits signes et rebondir sur chaque signe pour aller plus loin avec les patients. Dire à cette femme, je vous crois, c'est un sujet important. C'est un sujet de loi, c'est illégal ce qu'on vous fait, et je vais vous donner des conseils, de l'orientation, des adresses pour vous en sortir. Alors évidemment, on ne peut pas obliger une femme à porter plainte, on ne peut pas l'obliger à quitter son conjoint violent, mais on peut lui expliquer qu'il y a peut-être des possibilités, pas immédiates, qui vont prendre du temps, mais qui vont lui permettre de sortir de ce qu'on pourrait appeler communément l'enfer conjugal.